vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver sur ma chaîne aujourd'hui. Yes babe, Naomi Campbell is back. So, voilà, j'ai reçu des mèches de chez Clayhy Hair et j'aime beaucoup, genre, you know. Après forcément je vous ferai un retour dans quelques mois parce que quand on vient de recevoir les mèches, elles sont toujours on fleek. Mais voilà, j'ai vraiment aucune difficulté à les peigner, genre. Donc voilà mes amours, comme vous voyez la fluidité des mèches, elles sont extrêmement longues, genre. Il faudrait vraiment même filmer jusqu'en bas. Donc voilà, elles sont très longues. J'ai pris long parce que pour une fois, j'ai envie de changer un petit peu de longueur parce que je m'arrête souvent ici. Et voilà, genre les mèches sont nickel, j'aime beaucoup. Oui, profitez pour regarder ma silhouette de rêve, hein. Donc de mon point de vue, ce sont des mèches parfaites pour les filles qui n'aiment pas trop se casser la tête avec les frontales et tout. Franchement, c'est compliqué de les placer. Moi, j'ai pris une closure simple. Je me la suis faite placer par Mamou Coco Beauty Hair. Comme d'hab, elle m'a fait ça très bien, très propre. Donc voilà mes amours, après présentation des mèches, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet du jour. Franchement, je suis venue vous parler aujourd'hui de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et donc j'avais fait un sondage. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je note mon Instagram juste là en dessous. C'est là que tout se passe, les premières infos, et c'est le réseau social que j'utilise le plus. Donc n'hésitez pas à me follow là-bas. Pour revenir à ce que je disais, sincèrement j'ai fait un sondage sur le sujet. Et le sujet c'était l'entourage en général, les proches. Et voilà, les gens m'ont beaucoup dit que ça les intéressait que j'en parle. Et j'avais une histoire personnelle à vous raconter, en tout cas témoigner de ce que j'ai vécu et le pourquoi je tenais à en parler maintenant. Je pense que c'est un sujet très intéressant et très important. Donc je vais vous parler de 2-3 petites choses que je vous ai jamais dites et je pense que ça vous fera du bien aussi de vous identifier à moi par rapport à ça. Vous ferez des liens très vite avec votre propre vie, hein, c'est sûr et certain, mais je pense qu'on doit en parler. Alors par quoi je vais commencer? Ben les chéris, vous savez que je suis youtubeuse, je suis votre youtubeuse chérie, vous me suivez, vous me soutenez et voilà, je pense que je peux me permettre de dire que je pèse assez lourd dans le game maintenant, même si j'ai pas le million d'abonnés. Mais on peut commencer à me prendre au sérieux. Et c'est vraiment une fierté pour moi d'être sur YouTube. Je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois. Pour moi, ma chaîne, c'est vraiment là où je me défoule. C'est vraiment ma cour de récré. Même si voilà, je vous donne de très bons conseils. J'essaye de donner une morale pour ne pas parler pour parler. Mais c'est vraiment quelque chose que je fais pour le plaisir. Et vous savez tous et toutes que mon rêve, c'est de devenir actrice. C'est vraiment ma vocation. Je ne vis que pour ça. Le cinéma, c'est toute ma vie. Et voilà, récemment, j'ai reçu un appel de ma mère. Parce que vous me demandez souvent, ouais, ils pensent quoi tes parents de ce que tu fais sur les réseaux? Est-ce qu'ils aiment ce que tu fais, machin, machin? Je vous réponds pas parce qu'il n'y a pas d'avis à donner, ils ne regardent pas ce que je fais, ils ne s'y intéressent pas. Tant pis et tant mieux. Pourquoi tant pis? Parce que je me dis que je suis quand même leur fille et que bon voilà, un minimum s'intéresser à ce que votre enfant fait, c'est pas vous demander de payer les impôts, vous voyez ce que je veux dire? Juste histoire de regarder, même de s'informer, c'est le minimum. Mais bon bref voilà, et tant mieux parce que connaissant mes parents et la mentalité africaine, ça aurait été directement des non, 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 tu arrêtes, ça n'a rien à voir, ça ce n'est pas intéressant pour ton futur, tu dois devenir avocate, va dans tes livres, enfin des trucs en mode ce que tu fais c'est de la merde et ça va pas t'amener quelque part. Moi j'avais aucune envie que ce soit ce mood là en fait par rapport à mes vidéos, j'avais pas envie d'avoir des critiques ni des ondes négatives autour de moi, donc je me disais tant mieux, si je veux pas regarder, Dieu merci en fait. Donc, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de ma mère. Et c'est là que je vais me confier à vous pour la première fois, genre vraiment parce que je vous parle souvent des et tout. Mais de ce qui me touche très fort, j'en parle pas. Mais je voulais vous en parler parce que je pense que c'est la réalité des choses. Ma mère m'a appelé il y a quelques jours et comme je vous dis, elle regarde pas ce que je fais. Mais quand on sort, qu'on va dans des fêtes, qu'on va à Abidjan, les gens l'arrêtent aussi parce qu'ils la reconnaissent, me félicitent, disent qu'ils aiment bien ce que je fais et tout. Donc ma mère, elle prenait que ça pour évoluer, genre elle calculait pas le reste, elle se disait bon, tant qu'on aime ma fille, tant mieux. Elle m'appelle et elle me dit oui, rentre vite et tout machin parce qu'il faisait tard, etc. Et après elle m'envoie un message pour me dire il faut que je te parle, enfin je dois te dire quelque chose. Quand ma mère me dit ça, c'est jamais très bon. Et du coup je lui dis vas-y, je suis encore dehors mais tu peux m'appeler. Donc elle m'appelle, je décroche et tout. Et elle me dit oui, c'est quoi cette histoire et tout, que tu as fait une vidéo de je sais pas quoi, y a une tantie qui m'a appelé pour me dire, déjà quand elle a dit une tantie m'a appelé pour me dire, je me suis dit mais on est où là? Alors la parenthèse, avant de continuer mon histoire, les tantis, tontons, tantes, marraines, voisines, copines de la mère, du père, épiciers, épicières, je vous préviens, tous les gens de l'entourage là, hormis les parents ou les frères et sœurs qui viennent mettre leur bouche dans les affaires des gens là, allez vous faire foutre. Vos mères confortent très fort. Et je m'en fous parce que
Je me dis que ces personnes-là regardent effectivement mes vidéos pour avoir le temps et le courage d'appeler ma mère. Donc celle qui m'a porté 9 mois dans son ventre. Ça veut dire que quand elle était en plein travail d'accouchement, tu n'étais pas présent. Tu te permets aussi de l'appeler pour lui dire oui, ta fille elle a posté ça, c'est pas bien, et de fianton. Moi je pense que déjà ça c'est malveillant. Mais j'y reviendrai. Donc quand ma mère m'a dit tanti, j'ai pété les plombs. Franchement, toutes ces personnes-là, on vous a rien demandé. Déjà ces personnes-là, vous pouvez vraiment fermer votre gueule parce que vous avez le temps, le courage d'appeler ma mère. Donc d'abord vous regardez mes vidéos, vous appelez ma mère, mon père ou peu importe, pour leur dire oui, ta fille a fait ci, ça et ça. Toi-même tes enfants ils font quoi? Et le pire c'est que ces tantis, ces tontons en question, ces gens qui parlent, quand tu regardes leur vie, mais tu peux même crier. Leurs propres enfants sont en tôle, y en a ils sont toxicos, et vous permettez d'appeler ma mère pour lui dire que ta fille fait des vidéos. Mais à un moment donné, la gravité des choses, elle se passe à quel niveau en fait? Je comprends pas. Alors toutes ces personnes, et je m'adresse aux tantines, tontons qui se permettent d'appeler ma mère ou mon père pour leur dire ta fille a fait ci, a fait ça, sachez que vous êtes des vrais fanatiques. Je vous considère comme des fanatiques. Pas des rageux mais des fanatiques parce que ces choses là vous n'osez même pas me les dire en face. Ça te coûte quoi de prendre ton vieux téléphone, tu vas composer mon numéro pour m'appeler? Si vraiment c'est de la bienveillance et que vraiment il y a un truc que j'ai dit ou quoi que ce soit qui t'aurait traumatisé parce que je suis trop ton enfant, ta petite fifi chérie que tu m'aimes trop, pourquoi tu m'as pas bigo pour me dire ouais ça et ça c'est pas bien pour ton image? Je t'appelle ma mère donc tu te caches derrière ma mère pour me dire des fiantons. Mais on est où là? Vous savez qu'une fois j'avais fait un snap avec mon frère, je lui avais mis une perruque, mais on rigolait, vous voyez, je l'ai vite fait snapper et tout. Et j'ai mis genre en commentaire Tantine Bijou. J'ai pas mis Bijou, j'ai mis un autre prénom, mais si je le redis, la go elle va faire une crise cardiaque. Et ses enfants me suivent sur les réseaux. Ils ont fait des screens, ils ont envoyé leur mère. Ils ont dit, enfin ils ont envoyé, ils lui ont montré pour dire oui, regarde Fifi elle a mis ton nom dans ses snaps et tout. Mais Tantine Bijou c'est un classique. Vous voyez ce que je veux dire? On va dire que la tantine en soi elle s'appelait Caroline, je sais pas. C'est un nom comme un autre. Je veux dire j'aurais pu mettre n'importe quel nom. C'était juste histoire d'appuyer sur le cliché. Et la dame elle travaille avec ma mère en fait. Agresser ma mère au taf et tout devant les autres collègues et tout. Elle a fait pleurer ma mère s'il vous plaît. Oui, ta fille parle de moi sur internet, elle m'insulte, machin, elle parle très mal, elle a rigolé de moi et tout, mes cousines, je te connais même pas. Genre, j'aurais mis Tantine Caroline, mais en fait, la Tantine Caroline en question, j'en connais pas dans mon entourage, vous voyez. Donc, c'était un prénom comme un autre. Je dis, mais c'est extrêmement égocentrique. Enfin, tu crois que t'es qui pour moi? Et puis moi, je parlais de toi en fait. Donc, ma mère, elle avait eu mal au cœur, et ma mère, c'est une dramatique. Je le sais qu'elle est dramatique, elle a pris ça à cœur, elle m'en a fait part et tout. Quand je suis rentrée, j'ai dit tu me donnes le numéro de cette dame. Je vais l'appeler pour qu'elle ferme sa gueule à jamais parce qu'elle se prend pour qui? Elle et l'équipe, il va se permettre d'appeler ma maman ou de l'agresser en public pour lui dire ta fille a fait que. Tantine, je m'en bats les couilles de toi. Toi, oh, ta famille, j'en ai rien à foutre. Personne m'a donné la vie à part ma mère. Je ne dois rien à personne. Et quand je dis personne, je dis bien personne. Mes propres parents ne m'ont rien dit. Toi, tu vas venir dire des que et tout parce que t'as mis quoi sur Snapchat? J'ai tué ta mère. J'ai tué un membre de ta famille. Tu as perdu l'usage de tes pieds quand j'ai dit ce nom là dans ma story. Tu n'as rien eu de mal. Donc tu la fermes. Et puis la tante chez qui regarde mes vidéos, franchement, honte à toi. Une grande maman comme toi. Ça va pas dans ta tête? Malade! Donc j'en reviens à l'histoire avec ma mère et tout qui m'appelle, qui me dit qu'une autre tantie X sous X, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas c'est qui, l'a appelé pour lui dire que j'ai parlé de temps en temps dans une vidéo et tout. Et ma mère a directement fait allusion à la vidéo de T.is Hot où à un moment je parlais du vibro et tout, un petit peu check mes vidéos, dire que ta fille parle de sexe et tout. Mais le problème il est où? En fait, et ma mère a dit oui, tu veux ma mort et tout, enfin elle a fait tout un drame et tout. Et moi j'écoute, c'est ma mère, tu vois, je l'écoute et tout, et je me dis que voilà, il y a des choses, voilà, je peux comprendre que c'est pu heurter ma mère, elle se dit ma fille parle de ça, elle n'est pas consciente de comment vous réagissez, elle n'a jamais regardé donc elle sait même pas que mes vidéos sont bienveillantes. Après c'est ma mère et c'est une maman avant tout, donc je comprends qu'il y ait des vidéos auxquelles elle n'est pas adhérée forcément et qu'elle s'est dit voilà, parce qu'elle ne sait même pas que vous le prenez bien, elle ne sait pas la tournure des choses, elle ne sait pas comment je tourne mes mots, donc je ne fais jamais ça dans un mood ou dans le but de blesser ou d'être vulgaire. Ça n'a jamais été le cas, vous-même vous me suivez, vous le savez. Mais le fait qu'elle n'ait jamais pris le temps de regarder ce que je faisais, qu'elle n'ait jamais pris le temps de me féliciter pour ce que je faisais de bien, et qu'elle m'appelle pour m'accabler comme ça pour des choses qui sont en soi futiles, ça m'a fait très mal. Ça m'a fait mal parce que elle a préféré écouter l'avis des gens et elle a émis un jugement sur quelque chose qu'elle ne connaissait même pas, parce que ma mère, elle me connaît en tant que, voilà, je suis sa fille, mais la vraie Fifi, elle la connaît pas. La femme ébène encore moins, elle sait pas qui je suis, cette énergie, cette personne que je suis, elle la connaît pas. Et le fait qu'elle m'a appelé pour me juger par rapport à ça, ça m'a fait extrêmement mal parce que je me suis dit mais tu juges quelque chose que tu ne connais pas. Tu ne me connais pas en fait. Et donc je l'écoute et tout.
J'insiste pour avoir le contact et l'identification de la tantine en question. Elle voulait rien savoir, elle voulait pas me dire et tout. Et elle m'a fait comprendre en fait qu'elle était pas fière de moi en fait. Que voilà, pour elle c'était des conneries. Je sais que mes parents m'en veulent parce que j'ai pas continué mes études de droit et tout. C'est pas à mon niveau mais bon, c'est un fait. Et ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine parce qu'il y a des milliers de personnes qui me regardent. Il y a des milliers de personnes qui me respectent. Il y a des milliers de personnes qui m'admirent. Il y a des milliers de personnes qui m'aiment et qui me soutiennent. Et j'ai pas le soutien de la personne qui compte le plus pour moi. Enfin, ma mère, c'est toute ma vie. Je veux dire, c'est la femme de ma vie. J'ai eu une maman très aimante, un peu étouffante certes, mais j'ai jamais douté de son amour pour moi en fait. Et ça m'a fait mal parce que je me suis dit... Excusez-moi, je suis un peu émue. Je me suis dit, t'es ma mère et t'arrives même pas à voir ce que je fais de bien. Un jour, je me rappelle, j'avais été dans le magazine Bruckmer de Bruxelles. Enfin, c'est un magazine belge dans lequel on relaie un peu les artistes, les stars du pays, les influenceurs et toutes les personnes qui ont réussi, en tout cas qui ont entrepris des choses et qui ont réussi, en tout cas dans leur domaine. Et j'y étais, c'était il y a 1 an ou 2 je pense, et j'étais super fière de moi. Je rentrais avec le magazine, maman, maman et tout, comme une enfant en fait, alors que quand même j'ai des seins et des fesses, enfin je veux dire je suis une grande nana. Et ma mère m'a dit oui oui c'est bien, je regarderai demain. Enfin vous voyez ce que je veux dire, jamais j'ai eu d'encouragement à ce niveau-là, jamais j'ai ressenti qu'elle aimait ce que je faisais, ça m'a fait très mal. Et donc du coup elle m'a dit les mots crus, hein, très crus, je vais passer au-dessus parce que j'ai pas envie de donner les détails et j'ai pas envie d'être mal dans la vidéo. Mais on a raccroché et j'ai pleuré parce que je me suis dit mais c'est ça en fait. J'ai pas ton soutien, tu sais même pas ce que je fais et tu te permets de m'appeler pour me crier dessus, me faire comprendre que t'es pas fière de moi. C'est douloureux pour un enfant d'entendre ça de la part de ses parents. Et le truc c'est que je pleurais parce que voilà, c'était ma mère, elle m'avait dit les mots très crus sur le côté, j'étais là et tout, mais c'était pas ça qui m'avait fait pleurer. J'ai pleuré pour 2 choses. D'une part parce que j'aurais voulu qu'elle m'appelle aussi avec autant d'intensité et qu'elle me dise les mots aussi crus pour me dire aussi quand ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Pour me dire franchement ma fille je suis fière de toi, là t'as tué et tout, j'apprécie, je suis très fière. Elle l'a jamais fait, je vous l'ai dit, on est responsable de ce qui ne marche pas, on est aussi responsable de ce qui fonctionne. Et du coup, ça m'a fait mal que ma mère m'ait jamais appelé pour me dire bravo en fait. Et je pense que ça fait partie de la fierté des parents et surtout chez nous les noirs. Enfin, quand c'est bien, on va applaudir comme ça en mode et tout. Mais quand c'est mal, mais tu blagues, je te fous de ma gueule, l'honneur de la famille. Et je me suis dit, mais c'est quoi le délire en fait? Et tout compte fait, c'est vraiment un constat chez les parents en général et aussi chez les noirs, c'est que beaucoup trop de fierté. Je veux dire, qu'est-ce que ça vous coûte de dire bravo? C'est bien. T'as fait un effort, t'as progressé, ça vous coûte quoi? Quand c'est bien, dites-le. Parce que nous, ça crée des séquelles en nous, ça nous crée des manques de confiance en soi. Et on va monter, descendre, on a quand même envie de vous rendre fiers parce que vous restez nos parents. Je parle dans le cas des personnes qui ont eu des parents, qui les ont encadrés. Après encadrés, je parle de quoi? Je parle du fait que voilà, vous ont aidé à grandir, ils ont été présents, même s'ils n'ont pas fait les choses bien, ils ont été là. On a quand même envie de vous rendre l'appareil parce que vous nous avez éduqués, vous voyez ce que je veux dire? Et le fait que elle m'a appelé pour me dire ça, ça m'a fait mal. On s'est laissé sur une mauvaise note et ça fait quelques jours qu'on se parle pas. Bon, je sais que c'est temporaire, ça reste ma mère. Je vais jamais mettre un conflit entre moi et ma mère. Voilà, mais c'est pour vous dire que ça m'a rappelé qu'on peut pas forcément avoir le soutien ni l'amour des personnes qu'on aime le plus. Et comme je vous l'ai dit sur Instagram, je suis convaincue aujourd'hui que les liens du sang ne garantissent rien. Ni l'amour, ni le soutien. Et on est destiné à faire ce qu'on a à faire. Du coup on doit vraiment se concentrer sur les personnes qui nous aiment et avancer. Si aujourd'hui ma mère et mon père me bannissent, ma famille veut plus entendre de moi, mes tantes me bloquent sur les réseaux, enfin je pars à l'extrême, franchement c'est pas à mon niveau, parce que je ferai les choses comme il le faut en fait, et je continuerai à le faire. Et pour revenir à ce que je vous disais, j'ai pleuré d'une part parce que ça m'a fait mal qu'elle m'ait jamais appelé pour me dire que voilà t'as fait ça, je suis fière de toi, et j'ai aussi pleuré parce que je me suis dit que quoi qu'il advienne, même si tu n'aimes pas ce que je fais. Je vous parle même pas de YouTube, hein. Je peux comprendre que des choses qui ne lui plaisent pas, qu'elle ne comprenne pas. Mais elle m'a même jamais soutenue pour mon rêve, c'est de devenir actrice. Elle ne comprend pas, elle dit que c'est n'importe quoi, que je vais m'humilier et tout. Mais maman, à un moment donné, qu'est-ce que tu crois? Que quand je vais avoir un rôle un jour, je devrais rester là, droite comme un piquet, juste boire un jus? Non, je vais être amenée à crier, je vais être amenée à parler de choses, à faire des scènes peut-être même qui vont me choquer. Mais c'est le taf qui fait, et c'est mon rêve. Et j'ai pleuré parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive, maman, quoi qu'il arrive à toutes les personnes que j'aime et qui ne me soutiennent pas, je continuerai à faire ce que je fais. Même si t'es pas fière de moi, moi je suis fière de moi.
Et c'est ce que vous devez vous dire à vous aussi. Là, je prends l'exemple de ma mère parce que c'est l'exemple qui tombe sous le sens là maintenant, mais vous devez être fiers de vous. Et je vous le dis, même s'il n'y a que vous qui aimez ce que vous faites et qui êtes fiers de ce que vous faites, il n'y a pas de souci. On me parle du fait que oui, je ne vais pas assumer mes propos dans l'avenir, que ça peut me porter préjudice par rapport à quoi? Je suis moi à 100%. Et quoi, un jour j'aurai des enfants, vous pensez que j'aurais honte de leur montrer les vidéos que j'ai faites? Pas du tout. Eux-mêmes, ils ont été conçus comment? C'est pas parce que j'ai parlé de faire l'amour ou je sais pas quoi dans une vidéo ou des relations hommes-femmes que je vais avoir honte en fait. Parce que quand je poste, je suis consciente que les gens regardent, que je suis affichée, mes vidéos sont en ligne. Et c'est viral, donc je suis consciente de tout ce que je fais. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la petite histoire. Et pour vous dire que c'est ma mère, donc la femme elle est là. Cette dame est tout en haut du classement, c'est la femme de ma vie. Mais même elle, elle va pas me freiner. Et j'aimerais que ce soit le cas aussi pour vous. Si vos parents vous soutiennent pas, si la personne que vous aimez le plus vous soutient pas, votre compagnon, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément eu de vie de famille, que ce soit votre compagnon, votre meilleur ami, je sais pas, les gens de qui vous attendez le soutien, même s'ils ne vous soutiennent pas, vous ne devez pas laisser tomber. Je vous parle, charisme toujours, mais mon cœur est vraiment brisé parce que je me suis dit, mais tu vas mettre un fossé entre nous. Et ça va être douloureux, à la longue ça va être douloureux parce que je vais continuer à faire ce que je fais et j'ai pas envie que nos chemins se séparent. Et la seule chose que je peux faire, c'est pas de lui en vouloir, franchement sans rancune. Ça reste ma mère et j'aurais voulu qu'elle me comprenne mais c'est pas le cas. Mais je me dis que tout ce que je peux faire à mon niveau, c'est de faire en sorte qu'elle me comprenne un jour et qu'elle me dise oui, tu as raison, j'ai eu tort. Et de lui prouver par mon travail, par ce que je continuerai à faire, de la manière dont je continuerai à vous faire plaisir, à vous divertir, à m'épanouir dans ce que j'aime, qu'un jour elle puisse se dire putain ma fille elle l'a fait quoi. Et voilà, le jour où je réussirai, elle sera au premier rang. Ma meilleure couronne, ma meilleure médaille, je lui la donne parce que c'est ma mère. Et c'est tout ce que je peux faire, c'est tout ce qu'on peut faire. Leur prouver qu'ils ont eu tort de ne pas croire en nous. Et ça fait mal de se rendre compte que c'est des personnes pour qui on aurait tout donné, on aurait été là pour leur bonheur à tout niveau. Et on se croise des fois à je sais pas, des fêtes de famille, des réunions, des mariages. Et c'est comme si on se connaissait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que telle personne n'adhère pas à ce que tu fais, ni à ce que tu donnes. Mais toi-même, regarde ce que tu fais dans ta propre vie. Et il y a une amie qui m'a rappelé ça il y a quelques jours et c'est vrai. Elle m'a dit Fifi, fais ce qu'il y a à faire tant que tu t'en sors. Et c'est vrai, parce que vous-même, vous voyez bien que c'est vous qui m'avez aidé à trouver le lieu dans lequel je suis. Vous m'avez aidé à plein de niveaux, j'ai pris sur moi, j'ai eu l'amour de personnes dont je n'aurais jamais imaginé, même qui m'auraient soutenu. Est-ce que je vous ai parlé de mes parents? Je vous ai dit qu'ils étaient là, qu'ils m'ont donné des thunes ou quoi? Que dalle! J'ai tout fait toute seule. Aujourd'hui, je leur dois rien concrètement parce que m'avoir nourri, m'avoir donné un toit, le respect parce qu'ils m'ont élevé, ils m'ont fait grandir, mais c'est le minimum syndical en fait de me donner à manger, que je sois sous un toit. Je leur suis reconnaissante pour ça, mais c'était le minimum syndical, mais je me suis faite toute seule. Tout ce que j'ai fait, tous ces mois où j'ai galéré, j'ai tout fait toute seule. Puis des fois je me dis franchement j'essaie d'être le messie de ma famille, leur montrer que c'est moi, que je ferai la différence et tout, en oubliant même que Jésus-Christ il a souffert, on l'a maltraité le las. Donc franchement rejetez-moi, mettez-moi sur le côté, ne comprenez pas ce que je fais, ne soyez pas fiers de moi, bannissez-moi de votre vie. Et je parle en général, hein, je parle pas juste de mes parents ou quoi que ce soit, mais toutes les personnes qui me sont proches et qui comprennent pas ce que je fais, ni où je vais. Je vous demande pas de comprendre, mais juste d'accepter et d'observer en fait. Observer la suite, c'est tout ce que je demande et c'est tout ce qu'on demande à nos proches, observer la suite. On vous demande pas de comprendre, on s'en fout de la compréhension. Franchement, nous on sait ce qu'on fait et on sait où on va. Period. Et il y a plein de gens qui nous jugent, il y a plein de gens qui me jugent dans mon entourage, qui jettent la honte sur moi en mode je suis la honte et tout. Mais vous devriez avoir honte de vous-même. Parce que vous êtes là à rejeter sur nous vos frustrations et la perception que vous avez de vous-même. C'est vous qui avancez pas dans votre vie. C'est vous qui stagnez. C'est vous qui n'êtes pas fiers de certaines choses et vous pensez que nous, on se sent comme vous vous sentez, mais pas du tout. Moi, je suis à l'aise à 2000% avec mes actes en fait. Donc c'est pas à mon niveau. Et donc quoi, finalement on va devoir s'excuser d'être qui on est? Je suis désolée. Parce que je me suis dit, qu'on fasse les choses bien ou qu'on les fasse mal, dans tous les cas ça demande du courage. Même si j'ai fait des erreurs. Même si j'en ferai encore. Ça demande du courage de faire. Poser l'action ça demande du courage. Toi t'as du courage toi? Bitch. Et je me suis dit au final les chéris, c'est qu'à défaut d'écouter les personnes qu'on aime, mais qui nous jugent en tout cas, on finira comme eux. Et c'est tout ce qu'on a toujours voulu fuir. Moi je suis désolée mais j'aime ma mère de tout mon cœur, mais c'est la vie qu'elle a menée jusqu'à aujourd'hui, c'est pas la vie que je souhaite mener. Je souhaite lui offrir une meilleure vie pour lui rappeler ce qu'elle a toujours mérité en fait. Mais sa vie c'est pas celle que j'ai envie de vivre et je fais tout pour lui montrer que vivre c'est ça. C'est faire ce que je fais même si c'est pas toujours juste. Je suis épanouie en fait. Et
le but c'est de se démarquer et de ne pas subir ou de ne pas vivre les vies qu'on a tant observées en fait. Je veux dire, nos mères, des personnes qu'on a admirées, mais on a bien vu qu'ils ont souffert plus que nécessaire. Moi, c'est pas ce que je veux pour ma vie. Donc voilà mes amours, sur cette note, moi je pense que vous devriez continuer à faire ce que vous aimez. À le faire bien, avec amour, avec puissance, avec rage, quoi qu'il arrive, quoi que les gens disent. Même si l'entourage proche ne vous soutient pas, sachez qu'il y a au moins une personne qui aime ce que vous faites, qui est fière de vous, qui vous respecte. Moi, je vous avoue, j'ai ma rage, j'ai ma passion, j'ai mon talent. Oh, mais qui veut parler parle en fait. Et j'espère que cette vidéo sera vue par ces personnes en question. Le prochain qui appelle ma mère, ou la prochaine qui appelle ma mère ou mon père pour leur dire vous allez comprendre que je suis vraiment pas là pour blaguer. Mon numéro n'est pas compliqué à retenir et vous connaissez aussi mes réseaux. Donc si vous voulez me contacter, faites-le, mais directement, face à face. Vous dites que vous êtes des adultes, c'est le moment de le prouver. Ça, c'était la petite pique de la fin pour les tantines du lieu qui ne servent à rien. Là. Donc voilà mes amours, c'était moi, c'était une petite vidéo, j'espère qu'elle vous fera du bien. J'ai vraiment contenu mes larmes, mais voilà, j'ai été à l'essentiel. Et en tout cas, sachez que moi, je vous aime et je vous soutiens. Franchement, faites tout ce qu'il y a à faire pour réussir. Et suivez votre cœur. Ne vous laissez pas freiner par le fait que votre mère, votre père, votre tante ou quoi ne vous soutient pas. On n'a pas besoin de ça. On a besoin de soutien moral et de courage. Et comme notre maman Ru aime dire, si on ne s'aime pas soi-même, comment veut-on aimer quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux avoir un petit amen s'il vous plaît? Voilà les amours, je vous embrasse très fort. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime très très fort et de gros bisous. Mouah.